Bonjour, nouvelle vidéo. Alors on reprend la route aujourd'hui, direction la côte Est, et on n'est pas tout seul parce qu'en fait on a trouvé des voyageurs qui étaient au bord de la route dans une roadhouse où on a fait l'essence et qui cherchaient du coup un transport pour se rendre dans les mêmes villes que nous. Donc du coup ils voyagent avec nous pendant 2 jours et comme ça on n'est pas tout seul parce qu'on a 4 heures aujourd'hui et 7 heures demain. Donc voilà, on voyage avec eux, ils viennent de Londres et ils ont le même âge que nous, ils sont super cool, donc voilà, c'est cool. Alors ce matin il est 5h30, on est réveillé parce qu'aujourd'hui on a 7 heures de route, on part direction Kununurra, donc on continue notre traversée d'ouest en est et donc on avance, on va quasiment rejoindre le centre de l'Australie. On a fait 4h30 hier, aujourd'hui on fait 7h30, toujours en bonne compagnie avec les 2 zozos anglais. Nous on a bien dormi dans le van, il faisait 40 degrés hier soir et à 23h il faisait encore 34. Mais comme on a la clim, on a trop bien dormi. Et eux, du coup, ils ont dormi dans leur petite tente. Il faut s'habituer, hein, ils voyagent comme ça. Mais ouais, ils dorment dans leur petite tente et ils ont été réveillés par des wallabies, par des oiseaux et par des vaches cette nuit. Et par la police, apparemment, qui a tourné. On savait que Fitzroy Crossing, ça craignait un peu. On nous avait recommandé de rester juste une nuit et voilà, bien fermer le van et pas laisser nos affaires dehors et tout. Et ouais, apparemment, il y a la police qui a tourné et recherchait un homme. Apparemment, Jack a reçu un SMS qui disait qu'il recherchait un homme, 70 ans. Voilà. Donc, on plie nos affaires et on reprend la route. On espère arriver milieu d'après-midi parce que l'endroit où on va, c'est quand même super sympa. Vue sur le lac Argyle. Donc, voilà, pour pouvoir profiter un petit peu. Et du coup, eux, ils nous suivent encore jusqu'à demain. Ce soir, ils restent avec nous. Ils n'avaient pas prévu d'aller forcément au lac Argyle, mais comme on devait les déposer à la ville qui est 20 minutes avant, on leur a dit si vous voulez continuer avec nous jusqu'à lac Argyle, la ville en fait, elle n'a pas d'intérêt. Lac Argyle, c'est super beau. Donc, ils nous ont dit bah ouais, carrément. Donc du coup, ils viennent avec nous. Et demain, nous on continue notre voyage et eux, ils s'arrêtent là. Donc voilà, on fait au moins 7 heures de route aujourd'hui avec eux. C'est cool parce que ça passe plus vite, on discute, on rigole, on chante, voilà, c'est sympa. Et voilà, on espère que ça va passer vite parce que ça va être long, 7 heures. C'est pour ça qu'on part très tôt. Comme ça, on arrive en milieu d'après-midi, ce serait cool.
quasiment 8 heures de route. Et du coup au total bien 10 heures. Parce qu'avec les pauses et tout, on est parti ce matin à 6h30. Là il est 16h30, on vient d'arriver. On est déjà en maillot de bain. Et on va à la piscine. Parce qu'en fait la piscine c'est une des plus belles piscines d'Australie. Piscine de camping. Parce qu'elle surplombe le lac Argyle. Là où on est aujourd'hui. Et en plus c'est coucher de soleil là dans pas longtemps. Ça va être juste magnifique. On a bien dormi, il y a eu quand même pas mal de vent. Nos amis les pauvres étaient dans la petite tente avec le vent qu'il y avait, ils n'ont pas dû bien dormir, enfin ils n'ont pas bien dormi, ils nous ont dit. Ils ont dormi ce matin à partir de 3-4 heures du mat, ils ont commencé à dormir. Donc du coup ils restent un peu là et nous on reprend la route aujourd'hui 5 heures, direction Catherine. Cet après-midi on va essayer d'aller dans les sources de Catherine. En fait dans ce coin de l'Australie il y a plein de sources bleu turquoise avec un peu un décor tropical avec des arbres et tout. Apparemment c'est magnifique, c'est gratuit pour se baigner là. Donc on va essayer d'aller se baigner parce qu'il fait très chaud. Là il y a déjà 33 degrés et il est 8h30. Et ça monte jusqu'à 40 aujourd'hui encore. Donc voilà, on fait la route aujourd'hui, puis on va essayer d'aller se baigner un peu cet après-midi et rejoindre le camping. On devait aller aux sources magnifiques, paradisiaques de Catherine. Sauf qu'on est en plein milieu d'une tempête. Même tempête qu'on s'est tapée hier soir au camping, elle est là maintenant. Donc là on est en train de la traverser, donc on va aller directement au camping. Et les sources on les fera la prochaine fois qu'on reviendra à Catherine dans 2-3 jours. Que je me souviendrai du nord de l'Australie, c'est prendre la douche le soir. Il fait une chaleur. Là il est 19h30. Il y a encore à peu près 32-33. Donc on est bien dehors, ça va. Mais dans les douches avec l'eau chaude des gens, etc. Il fait au moins 45. C'est juste horrible. T'as pas le temps de te sécher, que t'es retrempé de transpiration. Et ouais, c'est chaud. Et l'eau est chaude. On met l'eau froide. L'eau est chaude. Je mets que de l'eau froide. Tellement chaud que ça chauffe toute la journée et l'eau est chaude quoi. Alors ce matin on a repris la route, là on vient de rouler 3h30, on est arrivé dans les wetlands. Donc c'est la zone très tropicale du nord avec des marécages etc. C'est là où il y a le plus de crocodiles et d'oiseaux, de très gros oiseaux comme on avait vu là il y a 2-3 jours à Fitzroy Crossing. Donc là on est sur un petit point de vue au milieu des wetlands, on est tout seul. Il fait 40 degrés à peu près. Et on cherche les crocos ou les oiseaux. Et tout à l'heure, là, on va rejoindre aussi la croisière pour aller voir les crocodiles. Oh, c'est celui-là qu'on prend en fait. Ah oui. Ah,
c'est tout petit. Seen that in 3 different crocodiles. On vient de se prendre une tempête, mais cyclone à la Réunion c'est pareil quoi. Incroyable. Avec les meubles qui bougent et tout, on est tous trempés jusqu'à la culotte. Et on attend que ça passe. Mais ouais, c'est violent hein. Heureusement que le bateau nous a ramenés parce que franchement avec tous les crocodiles autour, ça aurait été très dangereux je pense. On repart pas, on aura fait une demi-heure de croisière, on a quand même vu des gros crocodiles mais on les a pas vus sauter devant nous, on n'a pas eu le temps. On a juste vu le petit au début qui a sauté mais les gros on les a juste vus dans l'eau. La météo est pas bonne du tout donc on arrête la croisière maintenant. Ils vont nous rembourser une partie, ils nous ont dit mais ils peuvent pas repartir. Donc voilà, on aura fait une demi-heure plus une expérience tempête qui aura duré 20 minutes. C'est la saison des pluies dans le nord, on le savait. Donc voilà, on reprend le van et on va au camping sous la pluie. On vient d'arriver au camping. Ce soir on dort dans une taverne. Enfin pas dans la taverne mais en fait souvent dans les tavernes ou les roadhouse comme ça en Australie ils ont toujours un parc derrière, un peu comme ça du coup, où il y a des emplacements avec électricité et eau. Et ici ils ont des crocodiles apparemment. Et des... comment ils appellent ça? Des boules, des énormes taureaux avec des cornes énormes. Donc on va aller voir et on vient de passer aussi là devant et il y a une quarantaine de wallabies. Donc c'est sympa. Et c'est pas cher du tout de dormir dans les roadhouse comme ça. Là ça nous coûte 30 $ la nuit. Ça fait 17 € quoi. Aujourd'hui, on va continuer à découvrir les zones tropicales du Northern Territory et on va se baigner dans les Berry Springs. Alors il y a plusieurs sources chaudes en fait dans le nord de l'Australie. Berry Springs, les sources de Catherine qu'on n'a pas pu faire la dernière fois mais on va y aller demain je pense. Et Mataranka, c'est les plus populaires. Et là aujourd'hui du coup on est à Berry Springs. Donc c'est de l'eau turquoise apparemment entourée de palmiers etc. Où on peut se baigner et l'eau est toute l'année entre 25 et 30 degrés donc assez chaud. Donc voilà, et il n'y a personne, donc on va être peinard.
trempé. C'est pas de l'eau de la piscine, c'est transpiration, enfin de l'humidité, il fait humide. C'était très joli. L'eau est bouillante, enfin vraiment elle doit être à 30, 31. C'est très chaud. Du coup là on reprend la route. On va direction le parc national de Litchfield qui est réputé pour les cascades. On est arrivé au parc national de Litchfield et on est du coup à la première cascade en rentrant par le côté ouest du parc. La cascade de Wangi Falls. Et on peut se baigner là encore. Je viens de toucher l'eau et l'eau est... Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain, il y a une énorme araignée. Il y a 3 redbacks. Il y a 5 redbacks, j'en vois 5. On voit 5. Bon, je disais on peut se baigner, mais je sais pas si on va aller se baigner. Parce que moi j'ai peur des crocos. Sur ce panneau-là qu'en fait, dans cette rivière et cette piscine-là, il y a des petits crocos d'eau douce qui vivent là tout le temps. Mais que pendant la saison des pluies, comme on est là, comme l'eau elle monte, qu'il pleut beaucoup, etc., et il y a des crocos d'eau de mer, donc ceux qu'on a vus hier, les énormes, qui peuvent arriver jusqu'ici. C'est pour ça qu'ils ferment les piscines pendant la saison des pluies. Et là, on est au tout début de la saison des pluies, donc c'est encore un peu ouvert. On n'ira pas se baigner, je pense. Hein. Mais par contre, c'est très joli. On est sur notre dernier arrêt dans le parc de Litchfield. C'est les Termite Mounds, donc c'est des grosses termitières qui ressemblent à des pierres tombales. Donc ça ressemble à un cimetière, c'est assez bizarre. C'est fou de se dire que c'est des petites bestioles qui ont fait ça. Du coup on va tracer au camping parce que le temps est en train de bien se couvrir et vu la tempête qu'on s'est pris hier, j'ai pas envie de reprendre la même là sur la route. Il nous reste 15 minutes pour arriver au camping, donc on sera mieux là-bas. On voulait peut-être aller se baigner à Florence Fall, mais il y avait 135 marches et si c'est pour se prendre la tempête pendant qu'on remonte les marches, c'est pas la peine non plus. Donc voilà, c'était joli le parc de Litchfield. Bon, il y a pas énormément de choses à faire, il y a 2-3 trucs à faire, mais c'était sympa. Donc voilà, on va au camping et demain on redescend en direction Catherine et sur la route on s'arrête au parc national du Nitmiluk. Nouvelle journée dans la RMT. On est redescendu un petit peu, là on redescend vers Catherine, on va un peu de tour. Et aujourd'hui on est dans le parc de Nitmiluk et on va voir les Edith Falls. Mataranka, c'est du coup un endroit où il y a des très beaux bains thermaux eau chaude comme on a fait il y a 2-3 jours. C'est vrai que la couleur de l'eau est très belle, mais il y a énormément d'algues et d'espèces de mousse qui flottent sur la surface. Ça fait vraiment sale et ça pue, donc on va pas se baigner.
c'est la fin de cette vidéo. On vient d'arriver dans les Atherton Tablelands, donc c'est sur la côte est australienne. On a du coup traversé toute l'Australie d'ouest en est. En quoi on a mis 2 semaines à peu près. Donc voilà. Du coup c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine du coup on découvre toute la région de Cairns, la Daintree Forest et les Atherton Tablelands avec toutes les cascades. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé nous suivre à travers la grande traversée de l'Australie. En tout cas nous c'était très long, très long. 6 heures, 7 heures de route par jour. Mais on est content d'être arrivé, puis on a complètement changé de paysage tout au long de la route. Et là du coup on est vraiment dans le tropical. Donc voilà, on a hâte de découvrir tout ça. Donc dans la prochaine vidéo. Voilà, salut!